Ngana mutunyasi na kufa ngana la nzete betela kake ngana prophète kufa kala biso ba mitwela dia na lola ba ebe otina. Les six deniers du sublime au ridicule. L'homme qui est devenu aujourd'hui le bouffon national sur les réseaux sociaux congolais, il a eu une vie de rêve avant que tout bascule. Pasteur renommé, entrepreneur, audacieux et personnalité médiatique, Denis Lessi s'est fait connaître vers la fin des années 1990. À l'époque où les prédications télévisées faisaient tabac, le jeune prophète Denis fait son apparition. Au début, il doit composer avec les noms de sa famille Lessi, une fratrie des serviteurs de Dieu, Charles, Roger, Rose et Louis. Très vite, Denis Lessi se démarque et porte haut le flambeau de la famille d'un point de vue de la célébrité. Le jeune prophète est charismatique et bel homme. À vrai dire, c'est lui qui deviendra plus tard le prophète des nations. Était beau à voir à la télé. D'ailleurs, c'est là aussi la magie de la télévision. La télévision a quelque chose de particulier, un élément majeur qu'aucun média n'a pu disposer, à savoir la séduction. Au début des années 2000, Denis Lessi, au vu du succès de ses apparitions à la télévision, il va saisir l'occasion pour faire The One Man Show. Le prophète devient un acteur de cinéma à la télévision au lieu de prêcher la parole de Dieu. Il donne aveuglément des prophéties aux téléspectateurs inconnus qui participent à la prière directe. Parfois, il dit aux gens de placer au-dessus de leur poste de télévision un verre d'eau. À la fin des incantations, pour ne pas dire des prières, il recommandait aux fidèles de boire cette eau divine. Ce fut un succès fou. Jusqu'au jour, un téléspectateur appela le prophète en direct. Il lui dit que sa femme l'a quitté pour un autre homme. L'individu poussa des cris strides. Il relata longuement ses déboires amoureux, prenant l'Athènes en otage. À la fin, le prophète va intervenir pour maudire cette femme infidèle. Il va confirmer que cette femme est bel et bien partie vivre avec un autre homme, mais elle va revenir. Or, ce fut un piège. Ce téléspectateur va revenir en ligne pour contester la prophétie de Denis Lessi, en expliquant que c'était un canular téléphonique. Suite à cette affaire, le prophète va se ressaisir en faisant profil bas. Il quitte notamment le plateau de la télévision pour se consacrer aux missions de terrain. Il organise plusieurs conventions à Kinshasa et à l'intérieur du pays. Il voyage aussi beaucoup à l'étranger, notamment en Europe. Il lance sa chaîne de télévision, Nzondo TV, et attend les travaux de construction de son église. Il envisage de construire un amphithéâtre. L'homme de nature mégalomane, il revient avec fracas à la télévision. En 2011, il soutient publiquement le président Kabila en vue des élections présidentielles. 2 ans après, la vie de Denis Lessi bascula. Le 4 avril 2013, le prophète des nations est présenté à la presse par la police. Denis Lessi est accusé d'escroquerie. Donc c'est vrai, c'est vrai. Comme le pasteur l'a confirmé, donc c'est vrai. Et le monsieur va s'exécuter. Il va donner 17 500 $. Selon la justice congolaise, il aurait utilisé le nom du président de la République pour mentir à l'ancien ministre du budget, Jean-Baptiste Attawa,
de lui donner une Bible pour plaider son cas auprès du chef, en vue d'une reconduction au gouvernement lors d'un prochain remaniement. Condamné à 10 ans de prison à la première instance, Denis Lessi verra son jugement être réduit à 15 mois à la peine. Général Denis Lessi, qui est le patron de l'église Arche De cette affaire, Denis Lessi sortira anéanti. Vidé de son âme, Denis Lessi s'est fait très rare dans le média. On croit que Denis Lessi est mort médiatiquement. Ça, c'est mal connaître l'homme. Afropétage. Est-ce qu'ingénieur, tu vois comme Mwandambo? C'est la plaisir. Bon, bah, on a encore ça. Oh. Yangwana. Château Kolo, c'est pas ça. Ah, propétage. Mon père Sabalitori. Oh. Le retour de Denis Lessi dans le média depuis quelques années étonne sérieusement. Il est devenu chroniqueur culturel, analyste politique et naguère musicien. Est-ce que le pétard, vous êtes là? Vu récemment au studio dans le cadre des préparatifs de son opus Pétage, Denis Lessi a perdu son charme d'antan et s'est fait de nouveaux amis, notamment les musiciens profanes, les influenceurs des réseaux sociaux, les danseurs, les chroniqueurs et autres. Parce que l'album est un album semi-chrétien. C'est-à-dire partie sous banzé mon zambé, partie sous banzé mon naturel. La question à se poser ici est celle de savoir si cet homme jadis respecté et honoré par plusieurs, en sa qualité de l'homme de Dieu, est toujours dans le service de son maître ou a déjà quitté ce monde pour un autre. Car, dit-on, on ne sert pas deux maîtres à la fois. Chers frères et sœurs, ne cessons de prier pour les hommes de Dieu afin qu'ils ne soient précipités dans l'abîme.